Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire Alliance Emploi sur le thème du bonus-malus assurance chômage. Le webinaire devrait durer environ 1 heure. Vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet à droite de votre écran et nous y répondrons en fin de webinaire. Pour animer ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée par plusieurs intervenants. Tout d'abord, Edith Maton, directrice Alliance Emploi Pure Player Logistique, Pierre Fellman, directeur de la performance Alliance Emploi, Christophe Torsinovitch, conseiller en droit social au sein de la Cité des entreprises. Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Et nous aurons tout à l'heure en duplex Anne Podolac, responsable ressources humaines de la société Van de Morteleux sur les sites de Hattie et Monchy-le-Preux. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes concerné par le bonus-malus ou vous vous posez la question si vous êtes concerné par le bonus-malus. Et donc, nous allons tâcher d'y répondre. Au programme, nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que le bonus-malus et surtout quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés. Ensuite, nous verrons quelles entreprises sont les plus impactées. Pierre Fellman nous présentera les conséquences financières pour votre entreprise. Et enfin, bonne nouvelle, nous avons une solution pour maîtriser l'impact du malus et même obtenir le bonus. Eh bien, je vais passer la parole à Christophe. Merci Cécile. Bonjour à tous. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet donc en vous présentant le fonctionnement du bonus-malus. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le bonus-malus ? Donc, le principe du bonus-malus, c'est une modulation de votre taux de cotisation d'assurance chômage, donc le taux de cotisation patronale d'assurance chômage, qui est actuellement pour toutes les entreprises à 4,05%. Donc, on va moduler ce taux de cotisation à la hausse ou à la baisse, principe bonus ou malus, en fonction du niveau de recours au contrat court. Alors, quel est l'objectif de cette mesure ? C'est de lutter contre la précarité dans l'emploi en incitant les entreprises à ne pas recourir aux contrats courts et donc à prolonger la durée des contrats. Alors, la modulation du taux de cotisation, elle va pouvoir, comme le nom du principe l'indique, être soit en bonus ou soit en malus. Donc si vous êtes en bonus, le taux de votre contribution d'assurance chômage va être réduit pour l'ensemble de vos salariés. A contrario, si vous subissez un malus, le taux de la cotisation sera majoré. Comment va être déterminée l'éventualité de ce bonus ou de ce malus ? On va déterminer cela par un taux de séparation dans l'entreprise. Donc le taux de séparation, je ne vais pas aller dans le détail parce que Pierre, qui va intervenir juste après, va vous le présenter avec des exemples et de manière plus précise. Mais donc ce taux de séparation va être déterminé par le nombre de ruptures de contrat que l'on va constater dans l'entreprise, avec pour conséquence une inscription à Pôle emploi. Donc si ce taux de séparation de l'entreprise excède le taux de séparation moyen que l'on peut constater dans l'activité de votre entreprise, donc le principe important, c'est qu'on va vous comparer aux grandes entreprises de votre activité, aux entreprises de votre activité, donc c'est vraiment spécifique à votre secteur. Donc si votre taux de séparation est supérieur au taux de séparation moyen, vous serez effectivement en malus, c'est-à-dire qu'on va vous sanctionner du fait que le nombre de ruptures est trop important. À défaut, si vous êtes en deçà du taux moyen, on va vous octroyer un bonus et donc vous cotiserez moins au taux de contribution d'assurance chômage. Voilà, rapidement, donc encore une fois, Pierre interviendra sur ce taux de séparation et le taux de séparation moyen. Quelles sont les conditions pour être concerné par ce bonus-malus ? Puisque ça ne va pas concerner l'ensemble des entreprises. Donc, comme vous le voyez sur le premier slide, il y a une première condition qui concerne le nombre de salariés employés dans votre entreprise. Donc il faut que le nombre de salariés soit égal ou supérieur à 11 salariés. Alors comment on va vérifier cette notion de nombre de salariés ? Alors il y a différentes périodes qu'on va regarder pour savoir si effectivement vous êtes concerné. On va regarder les années 2020, 2021 et la période
1er juillet 2021, 30 juin 2022. Donc, pour que le bonus-malus s'applique à votre entreprise, il faut que cet effectif égal ou supérieur à 11 salariés soit reconnu sur l'ensemble de ces périodes. Donc, je rappelle, l'année 2020, l'année 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. C'est les premières notions importantes. Donc, si effectivement mon effectif excède plus de 11 salariés sur l'ensemble de ces périodes, je serai concerné par le bonus-malus. On verra ensuite qu'il y a une seconde condition liée à votre activité. Alors, si par contre, au cours de ces 3 périodes, vous êtes sur l'une des 3 périodes, peu importe laquelle, en deçà de 11 salariés, à ce moment-là, le bonus-malus ne s'appliquera pas à votre entreprise. Les dispositions de la loi Pacte sur le franchissement de seuil vous permettent de reporter l'application, normalement de 5 ans. Bon, pour l'instant, on le verra après, mais le bonus-malus n'est pas prévu pour une durée de 5 ans. Donc, mais le principe, c'est qu'effectivement, vous aurez les effets du franchissement de seuil, donc vous ne serez pas concerné pendant 5 ans si votre effectif est calculé en deçà de 11 salariés sur l'une des périodes que j'ai déjà évoquées. Alors, comment on calcule très rapidement ce nombre de salariés de 11 salariés? Donc, c'est le calcul de l'effectif comme il est prévu par le Code de la Sécurité sociale. Donc, c'est un effectif moyen mensuel pour lequel on va faire une moyenne ensuite annuelle. Donc, vous aurez un effectif annuel moyen qui sera déterminé par rapport à vos contrats en cours sur chaque période mensuelle. Voilà sur l'effectif. Une fois qu'on aura déterminé donc l'effectif, la première condition sera remplie, j'aurai éventuellement un taux de cotisation qui sera déterminé avec un bonus ou un malus. Et ce bonus-malus s'appliquera donc, comme c'est indiqué sur le slide, à l'ensemble de la masse salariale. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés de l'entreprise se verront appliquer le taux de contribution qui sera déterminé par l'URSSAF. Alors, il y a une précision importante également, c'est que le calcul de l'effectif qu'on va effectuer, comme je l'ai déjà indiqué, il va se calculer sur l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est pas un calcul par établissement, c'est bien un calcul par entreprise. De la même manière, l'attribution du bonus-malus et donc le taux de contribution que l'on va déterminer et qui vous sera affecté, elle va concerner l'ensemble de l'entreprise au niveau du SIREN et non pas du SIRET. Je pense avoir fait le tour sur ce qui concerne cette première condition. Comme je l'ai évoqué, il y a effectivement 2 conditions cumulatives pour pouvoir déterminer si je serai concerné ou pas par le bonus-malus. Donc la première, c'est l'effectif de mon entreprise. La seconde, ça va être effectivement le secteur d'activité dans lequel mon entreprise se trouve. Donc comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, il a été déterminé exclusivement 7 secteurs d'activité qui vont être concernés par le bonus-malus. Alors pourquoi seulement 7 secteurs d'activité? Parce qu'on part du principe qu'on va concerner uniquement les activités qui ont un fort taux de séparation. On a parlé tout à l'heure du taux de séparation moyen qui est déterminé. Les 7 secteurs d'activité qui vont être concernés par le bonus-malus, ce sont celles qui ont un taux de séparation moyen supérieur à 150%. C'est-à-dire les entreprises dans lesquelles on a le plus de ruptures de contrat. Donc ces secteurs d'activité, je vais les reprendre très rapidement à la lecture. Donc fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions, autres activités spécialisées scientifiques et techniques, hébergement et restauration, transport et entreposage, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, travaux du bois, industrie du papier et imprimerie. Donc voilà les 7 secteurs d'activité qui ont été déterminés par rapport au taux de séparation moyen, donc qui excède 150% et qui seront concernés par le bonus-malus prochainement. Alors, il y a une petite précision effectivement concernant ces 7 secteurs d'activité, comme vous le voyez éventuellement à l'écran. Il y a une petite nuance concernant certains de ces secteurs d'activité, celle qui mentionne une petite étoile. Compte tenu de la crise sanitaire, les entreprises qu'on a déterminées comme appartenant au secteur S1, c'est une notion, je pense que vous avez tous maintenant à l'esprit
suite notamment à l'activité partielle par exemple. Donc toutes les entreprises qui sont affectées à ce secteur dit secteur S1 seront exonérées du bonus-malus pendant la première année. On verra ensuite les différentes périodes qui seront concernées par le bonus-malus. Mais effectivement, ces entreprises-là seront exonérées pendant la première année. Alors comment je vais déterminer si je rentre ou pas dans ce secteur d'activité? Alors pareil, il y avait 2 conditions cumulatives pour entrer dans le bonus-malus. Il y a 2 conditions cumulatives pour entrer dans les secteurs d'activité qui sont concernés. Alors, je vais vérifier cela par le biais de mon code IDCC. Donc, mon code IDCC, c'est le code d'identification de votre convention collective. Donc, il faut que mon code IDCC rentre dans une certaine liste. Alors, il y a un arrêté du 28 juin 2021 qui reprend l'ensemble des codes IDCC qui sont concernés. De la même façon, le second critère, c'est le code APE qui est affecté à votre entreprise. Il faut également que votre entreprise, le code APE qui est déterminé pour votre entreprise, rentre bien dans la liste qui a été publiée. Donc, 2 conditions cumulatives, mon code IDCC, mon code APE. Si les 2 rentrent bien dans la liste, je suis concerné. Alors, mon code IDCC, je vais avoir une petite précision sur ce code IDCC. Si éventuellement, dans certaines entreprises, je suis concerné par plusieurs codes IDCC, ce qui peut arriver parfois, si j'applique plusieurs conventions collectives dans mon entreprise, on va regarder le code IDCC qui concerne le plus de contrats de travail en cours pour savoir si le code IDCC qui va déterminer mon appartenance ou pas au secteur d'activité concerné. Si également, seconde possibilité, je peux ne pas avoir de code IDCC si je suis une entreprise qui n'est pas rattachée à une convention collective, ce qui est possible, j'applique les dispositions légales. Dans ce cas-là, c'est exclusivement mon code APE qui va déterminer si je suis concerné ou pas par le bonus-malus. Donc voilà, 2 conditions cumulatives, mon effectif, mon secteur d'activité. Si je remplis les 2 conditions, je serai concerné éventuellement par le... Enfin, éventuellement, je serai concerné par le bonus-malus. Alors, notion importante, effectivement, quand je vais être concerné par ce bonus-malus. Alors, on a parlé tout à l'heure du principe, le taux de séparation qui va déterminer si je suis concerné par le bonus-malus, donc mon taux de séparation par rapport à mon effectif. Je vais regarder les ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. C'est exclusivement pour la première période. Sur cette période-là que je vais calculer, mais je vais vérifier mes ruptures de contrat pour savoir si je suis concerné. Encore une fois, Pierre va revenir plus en détail sur ce point-là. Si je suis concerné, je vais recevoir... Alors, déjà sur le principe, normalement, si vous êtes susceptible d'être concerné, vous avez dû recevoir début 2020, si je ne me trompe pas, un premier courrier, puisque sur le principe, ce bonus-malus aurait dû être appliqué déjà en mars 2021, mais compte tenu des circonstances sanitaires, ça a été reporté. Donc vous avez déjà dû, normalement, sauf entreprise nouvelle, recevoir un premier courrier début 2020. Si vous êtes à nouveau concerné, vous recevrez en août 2022, c'est ce qui a été annoncé pour le moment, de la part des URSSAF, un courrier vous indiquant effectivement que vous êtes concerné et le taux de contribution d'assurance chômage qui a été déterminé. Puisqu'en fait, c'est l'URSSAF qui va faire l'ensemble des vérifications initialement, c'est-à-dire que c'est eux qui, par le biais de vos DSN, vous déclarez votre code IDCC, vous déclarez également les ruptures de contrat. Il y a des subtilités. Et donc, par ce biais-là, c'est l'URSSAF qui déterminera donc au mois d'août 2021 votre taux de contribution d'assurance chômage. À charge pour vous éventuellement de vous retourner vers eux si vous avez un doute ou s'il y a un litige sur l'application. Mais c'est l'URSSAF qui fera cette démarche. Et donc, une fois que le taux de contribution vous aura été communiqué, vous êtes tenu de l'appliquer dès le 1er septembre 2022, donc sur vos bulletins de paye de septembre 2022 que vous déclarez en DSN, donc début octobre 2022. Vous appliquerez donc le taux de contribution qui vous aura été attribué à l'ensemble des salariés de votre entreprise dès septembre 2022. Sur quelle période je vais appliquer ce taux de contribution? Donc, le taux qui vous sera appliqué et déterminé en août 2022, vous allez l'appliquer sur toute l'année 2022. Ensuite, il y aura un recalcul chaque année en fonction des ruptures de contrat
qui seront intervenus sur l'année 2022 et ensuite sur l'année 2023. On aura un recalcul du taux de contribution bonusé ou malusé qui vous sera transmis par l'URSSAF, et ce pour une période de 3 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2024, le principe du bonus-malus, vous serez concerné à condition de ne pas passer en deçà de 21 salariés, puisque cette notion de nombre de salariés, elle est importante, puisque si vous passez en deçà en 2022, vous ne serez plus concerné pour les années suivantes. Mais si vous restez avec toujours les deux conditions, l'effectif et mon activité, vous serez concerné pendant les 3 ans. De la même manière, les secteurs d'activité qui sont concernés par le bonus-malus, aujourd'hui, c'est donc, comme je l'ai indiqué, c'est celles qui représentent plus de 150% de taux de séparation moyen. Ces secteurs d'activité, ils seront maintenus pendant 3 ans, quoi qu'il arrive sur le taux de séparation. Donc même si dans l'activité, il y a beaucoup d'efforts et que le taux de séparation devait devenir inférieur à 150%, vous êtes malgré tout, en tout cas c'est le principe actuellement, vous serez concerné pendant une période de 3 ans. De la même manière, si un secteur d'activité venait à passer au-delà de 150%, il ne devrait pas normalement être concerné selon les conditions actuelles prévues pour le bonus-malus. Voilà pour le calendrier. Je vais passer la parole à Pierre pour qu'il vous détaille plus en détail le taux de séparation moyen et le taux de séparation tout court de votre entreprise. Merci Christophe. Donc après cette présentation globale de la loi et du système de bonus-malus, nous allons nous arrêter plus précisément sur le taux de séparation. Pourquoi nous arrêter plus précisément sur ce taux de séparation? Parce que c'est ce taux de séparation qui va être déterminant dans le calcul de votre taux de cotisation. Comment fonctionne ce taux de séparation? C'est assez simple. C'est l'ensemble du nombre de fins de contrat de travail et de missions d'intérim assorties d'une inscription à Pôle emploi dans les 3 mois qui suivent. Rentre aussi dans ces sorties tous les salariés qui ont une mission chez vous, que ce soit en CDD ou en CDI, tout en restant inscrits à Pôle emploi. Ce nombre de sorties va être divisé par l'effectif de vos entreprises. Donc Christophe s'est arrêté assez longuement sur le détail de cet effectif. C'est le même calcul pour le plancher de 11 salariés qui va rentrer dans ce calcul. Vous l'avez compris, plus le nombre de sorties va être important, plus le taux de séparation va augmenter. Ce taux de séparation, calculé du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, vous sera communiqué par l'URSSAF au mois d'août, en même temps que le taux médian de votre secteur d'activité. Nous ne connaissons donc pas ces taux médians à l'heure actuelle. Vous pouvez trouver sur Internet les taux médians calculés en 2019. L'URSSAF va donc comparer votre taux de séparation au taux médian de votre secteur. À ce moment-là, 3 possibilités. Votre taux de séparation est supérieur au taux médian et à ce moment-là, vous allez être malusé. Malusé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre taux de cotisation va augmenter pour passer en fonction de votre taux de séparation, jusqu'à 5,05%. A contrario, votre taux de séparation est inférieur au taux médian. À ce moment-là, vous allez bénéficier d'un bonus et vous allez voir votre taux de cotisation qui va pouvoir baisser dans la limite plancher de 3%. Enfin, cas exceptionnel, si votre taux de séparation est juste égal à votre taux médian, vous allez rester au taux de cotisation actuel qui est de 4,05%. Vous le voyez, ce taux médian est vraiment très important. Il va avoir une action directe sur vos coûts salariaux. Alors, quel impact direct sur vos coûts salariaux? Prenons un exemple, c'est plus parlant. Vous êtes une entreprise, vous faites partie des 7 secteurs concernés, vous avez plus de 11 salariés. Prenons l'exemple d'une entreprise de 40 personnes. Vous avez une activité saisonnière, vous avez de l'intérim avec des contrats à la semaine, donc des sorties importantes, ce qui fait que vous avez 140 sorties de votre entreprise avec une inscription à Pôle emploi. Ce sont des cas que nous voyons très régulièrement dans les entreprises des secteurs cités. Votre taux de séparation est donc de 140 divisé par 40, soit 350%. 350%, avec un taux médian à 250. Je vous rappelle que c'est un exemple puisque nous ne connaissons pas à l'heure actuelle les taux médians, vous les connaîtrez au mois d'août.
dans cet exemple, vous êtes donc supérieur à ce taux médian. Ça va entraîner une hausse de votre taux de cotisation, comme vous le voyez sur la formule qui est en dessous, et entraîner une hausse qui va porter votre taux de cotisation à 4,63% au lieu de 4,05%. C'est une augmentation de plus de 14% de votre taux de cotisation. C'est très important. Donc les entreprises concernées ont tout intérêt à être acteurs de ce taux de séparation. Être acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer ce taux de séparation. Et là, je vais passer la parole à Edith, qui va vous expliquer plus largement la philosophie et surtout quelles solutions mettre en œuvre. Merci pour cet exemple concret, Pierre. Alors maintenant que vous êtes incollable sur le taux de séparation, je vais revenir sur la philosophie de cette loi. Donc au départ, l'idée du gouvernement, bien entendu, c'était de lutter contre la précarité des contrats, de faire surtout évoluer en fait les pratiques qui avaient pu s'installer dans certains secteurs d'activité. Donc pour y parvenir, ils ont mis en place ce système d'incitation financière pour vraiment obliger les entreprises à participer activement à la réduction du coût de cette précarité. Donc les entreprises qui vont être les plus concernées sont les entreprises qui sont les plus utilisatrices de contrats courts ou de contrats précaires. Donc qu'est-ce qu'on entend par des contrats courts ou précaires? Ça va comprendre les CDD, les contrats intérimaires, quelle que soit la durée du contrat, que ce soit du contrat à la semaine ou pas, le recours aux contrats saisonniers et les extras. Donc on précise que toutes les fins de mission d'intérim sont prises en compte dans le calcul de taux de séparation de l'entreprise utilisatrice et non dans celui de l'agence d'intérim. Alors vous l'avez bien compris, l'objectif c'est de diminuer le nombre d'inscriptions à Pôle emploi ou de personnes qui seraient restées inscrites à Pôle emploi. Donc plus votre entreprise va faire d'efforts pour réduire ce nombre de personnes, plus elle sera entre guillemets récompensée, donc elle paiera moins de cotisations assurance chômage. Donc concrètement, ça veut dire faire moins de contrats courts. Alors vous allez me dire, bon, effectivement sur l'idée c'est bien, nous aussi on a envie d'offrir de la stabilité à nos collaborateurs, mais on ne peut pas forcément embaucher ou on n'a pas toujours de la visibilité. Donc comment faire concrètement? Eh bien, on a une bonne nouvelle, puisqu'on a une solution, nous, à vous proposer, c'est la mise à disposition de salariés par les groupements d'employeurs, puisque les salariés des groupements d'employeurs ne sont pas comptabilisés dans votre taux de séparation. Ils peuvent même vous apporter un bonus. Donc pour vous présenter comment ça fonctionne avec un groupement d'employeurs, je vais laisser Pierre vous expliquer et revenir sur un exemple concret. Merci Edith. Nous allons reprendre l'exemple concret de tout à l'heure, la fameuse entreprise qui a 40 salariés. Donc comme l'a dit Edith, tous les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs, quel que soit leur contrat, qu'ils soient en CDD, qu'ils soient en CDI ou en alternance ou d'autres contrats, ne rentrent pas dans le calcul de votre taux de séparation. Je reprends l'exemple de mon entreprise. Elle garde les pratiques qu'elle a aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son taux de séparation reste à 350% et ça veut dire que son taux de cotisation va passer à 4,63%. Elle a une masse salariale d'1 million d'euros. Elle va donc payer 5 800 € de cotisation en plus qu'aujourd'hui. Cette entreprise travaille sur son taux de séparation, change ses pratiques, arrive à diminuer son taux de séparation en utilisant un groupement d'employeurs et fait alors chuter son taux de séparation. Ce taux de séparation devient alors inférieur au taux de séparation médian. À ce moment-là, l'entreprise a un bonus. Ce bonus lui apporte un taux de cotisation qui va descendre à 3%. Économie par rapport à ses anciennes pratiques, 10 500 €, soit un gain total par rapport au malus de 16 300 €. C'est un gain très significatif qui demande de faire évoluer les pratiques, mais qui permet de garder la souplesse que l'entreprise a aujourd'hui. Je rappelle également que ce taux de cotisation, comme l'a dit Christophe, va s'appliquer à l'entièreté de la masse salariale de votre entreprise. Il suffit donc qu'un seul établissement ait un taux de séparation dégradé pour faire augmenter le taux de cotisation de toute l'entreprise. Nous avons donc
une solution, vous avez des solutions, et je vais laisser Cécile nous présenter avec Anne de l'entreprise Vente de Morteleux comment elle utilise cette solution, comment elle travaille avec Alliance Emploi sur la mise à disposition de personnel dans son entreprise. Merci Pierre. Anne Podolac, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Cécile. Bonjour. Bonjour Anne, et merci d'avoir accepté cette invitation. Anne, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je suis donc Anne Podolac, je suis RH chez Vente de Morteleux, Bakery Product, pas forcément connue du grand public, mais qui fait quand même partie du panier du consommateur en général. On a tous acheté une baguette un jour de chez Vente de Mortel sans le savoir. Alors, Vente de Mortel, c'est une entreprise, c'est un groupe familial qui existe déjà depuis un peu plus de 100 ans, qui est d'origine belge, qui est spécialisé dans les produits de boulangerie industrielle, mais aussi dans la graisse et dans les sauces. C'est en France à peu près 9 entreprises, plus une société de transport qui est Panalog, et aussi des usines qui sont à l'international, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie. Voilà. Merci Anne. La société Vente de Morteleux est adhérente au groupement d'employeurs Alliance Emploi, notamment avec l'agence d'Arras. En tant que partenaire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment on fonctionne ensemble? Oui. Alors en fait, sur la particularité d'Arras, de notre entreprise, c'est qu'on a deux entreprises qui sont situées très proches l'une de l'autre, hein, une à Monchy-le-Preux, une à Athis, avec deux sociétés, enfin deux entreprises qui fabriquent la même chose, mais pas les mêmes produits. On a une ancienne usine hein, qui a à peu près 26 ans, qui a été au plus grand de sa forme avec énormément de personnes, qui aujourd'hui ne fonctionne plus qu'avec 40 personnes. Qui a été dans une situation très compliquée avec le Covid parce qu'il y avait beaucoup d'exports et beaucoup de restauration. Et ensuite, on a une autre entreprise qui est sur Athis, qui, elle, fonctionne sur du 5-8 avec 4 lignes de production. C'est à peu près 60 000 tonnes de baguettes qui sortent par an de nos entrepôts. Mais effectivement, on a aujourd'hui, on nous demande aussi de la flexibilité. Dans la boulangerie industrielle, on n'a pas forcément de saisonnalité, mais on nous demande aussi, on a quand même des variations de production parce qu'en fait, les coûts de stockage reviennent chers. Tout est essayé d'être contrôlé, d'être maîtrisé, mais par contre, en fait, la priorité de notre groupe, c'est de surtout être réactif pour nos clients et on nous demande, en fait, on a souvent des variations qui nous font passer, par exemple, de 4 équipes à 5 équipes ou de 4 lignes de production à 3 lignes de production. Et en fait, Alliance Emploi nous permet en fait d'avoir un effectif minimum pour pouvoir tourner, c'est-à-dire par exemple sur Monchy, 120 personnes. Donc ça fait à peu près 4 équipes et demie fixes. Et puis Alliance Emploi est notre complément en fait au niveau de notre flexibilité avec à peu près 14 ETP. Voilà, qui nous permettent en fait d'avoir en permanence du personnel qui est très très qualifié, qui fait partie de nos équipes intégrantes, en fait, participe à tout, nos réunions, nos formations. Ils nous accompagnent aussi dans nos chantiers d'amélioration continue. Et en fait, on a du personnel qui est permanent et qui est vraiment très compétent. Merci Anne pour cet exemple. Donc Anne, on a bien compris que la boulangerie industrielle était concernée par le bonus-malus. Est-ce que vous pourriez nous dire justement ce que va vous apporter Alliance Emploi? Oui. Alors effectivement, la boulangerie industrielle fait partie du secteur d'activité qui est touché. Donc aujourd'hui, je vous disais, donc on a 14 ETP qui sont vraiment chez Alliance Emploi, mais on a encore aussi 20 équivalents ETP en intérim. Donc pas de saisonnalité, mais par contre on a des pics de remplacement qui arrivent, qui surviennent surtout aussi l'été, les périodes de remplacement, les périodes de vacances. Et on a aussi des productions qui en fait ne nous permettent pas d'embaucher parce que ce sont des productions qui sont ponctuelles, des commandes en surcroît. Donc à aujourd'hui, effectivement, on va être impacté, je pense, au niveau du bonus et du malus. Donc on a décidé, et aujourd'hui c'est notre priorité, c'est de effectivement garantir de l'employabilité déjà aux personnes de notre bassin pour leur assurer vraiment une pérennité d'emploi
via les contrats Alliance Emploi, mais aussi garder notre flexibilité intérim, parce que pour moi, aujourd'hui, ce sont deux secteurs d'activité qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer ni d'Alliance Emploi, ni de notre implant intérim qui est chez nous en permanence, parce qu'effectivement, ça répond à deux objectifs qui sont différents. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage. Eh bien, on va continuer à vous accompagner et espérons qu'on puisse faire baisser le taux, le malus et peut-être obtenir du bonus ensemble. C'est ça, c'est le but. Merci Anne. Alors, vous avez compris, le bonus-malus a été mis en place pour lutter contre la précarité. Le but est clairement d'inciter les entreprises à allonger la durée des contrats et éviter le recours excessif aux contrats courts ou aux missions d'intérim. Alliance Emploi en tant que groupement d'employeurs, c'est la bonne nouvelle puisque nos salariés ne comptent pas dans votre taux de séparation et peuvent vous faire bénéficier d'une baisse de malus, voire obtenir du bonus. Alliance Emploi, notre ADN, c'est simple, c'est de co-construire avec nos entreprises adhérentes et partenaires de l'emploi durable, mais tout en vous garantissant quand même la flexibilité dont nos entreprises ont besoin et le développement des compétences de nos salariés. Alliance Emploi, ce n'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Aujourd'hui, nous sommes représentés au national puisque nous avons 19 agences, plus de 1900 salariés et surtout 400 entreprises adhérentes qui nous font confiance. Notre métier, c'est de répondre à vos enjeux RH, à vos problématiques. Le but, c'est clairement de mettre à disposition des salariés polyvalents, polycompétents sur différents métiers. Aujourd'hui, nous avons une palette d'environ 100 métiers au sein d'Alliance Emploi, dans tout secteur d'activité et surtout sur tout type de contrat. CDI, CDD et alternance. Si on fait un focus alternance, nous pouvons vous proposer des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation et même des contrats de professionnalisation expérimentaux. Si vous en avez besoin également, nous pouvons mettre à disposition un implant Alliance Emploi dédié dans votre entreprise. Et nos experts recrutement en agence peuvent même faire des prestations recrutement direct. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire et il est temps de recueillir les questions et de voir justement quelles sont vos interrogations. Audrey, est-ce que tu peux nous dire si nous avons des questions? Oui, bonjour Cécile. Bonjour Audrey. Alors, effectivement, malgré les quelques problèmes techniques qu'on a rencontrés ce matin et qui font qu'un certain nombre de personnes ne verront ce webinaire qu'en replay, on a quand même quelques connectés et on a quelques questions à poser, effectivement, à vous tous ici présents. Alors, la première, elle est justement pour toi, Cécile. Oui. Est-ce que tous les contrats d'un groupement d'employeurs évitent le malus? Bon, je pense que la réponse est claire, mais je vais bien appuyer sur la réponse. C'est oui. Les salariés des groupements d'employeurs et donc les salariés d'Alliance Emploi qui sont mis à disposition au sein de vos entreprises vont compter dans votre effectif, donc vont venir augmenter votre effectif, mais ils ne compteront pas dans votre taux de séparation, quel que soit le type de contrat, CDI, CDD ou alternance. Merci beaucoup, Cécile. Merci. On a également une question pour toi, Christophe. Quels salariés rentrent dans le calcul des effectifs ? Alors effectivement, je suis passé peut-être trop rapidement sur le calcul de l'effectif de plus de 11 salariés. Donc pour déterminer ces 11 salariés, alors il y a tout d'abord un certain nombre de salariés qui sont forcément inclus dans cet effectif. Ce sont donc tous les salariés qui sont sous contrat de travail au moment du calcul. Donc si je suis en CDI à temps plein, je vais compter pour un ETP. Cet effectif, il va être pondéré selon deux choses, selon ma durée du travail. Simplement, si je suis à mi-temps, je vais compter pour un demi-salarié par mois, sans vouloir être désagréable. Et de la même façon, je vais également pondérer en fonction de l'entrée-sortie du salarié. Donc le salarié qui rentre en cours de mois ou qui en sort, je vais pondérer ce nombre de salariés par le nombre de jours calendaires qui va représenter le salarié au cours d'un mois. Donc ça, ce sont les salariés que j'inclus dans mon effectif. Dans ces salariés, puisque j'ai indiqué l'ensemble des salariés qui sont sous contrat de travail dans l'entreprise, on va exclure un certain nombre de salariés malgré tout. On va exclure tout d'abord les CDD de remplacement, par exemple. Si je remplace quelqu'un qui est malade, je ne vais pas compter dans l'effectif.
On va exclure les mandataires sociaux, on va exclure les stagiaires, on va exclure les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, les contrats d'insertion. Mais comme on vous l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, mais on va encore insister, on va exclure également l'ensemble des salariés provenant d'entreprises extérieures. Donc effectivement, les entreprises des groupements d'employeurs ainsi que les salariés intérimaires. Donc ils ne vont pas effectivement être intégrés dans le calcul à effectif. Par contre, les salariés intérimaires, on le rappelle, hein, ils vont bien être intégrés dans le calcul du taux de séparation, donc ils vont avoir un effet malgré tout. Donc, ils ne sont pas inclus dans le calcul effectif, mais ils peuvent avoir une incidence derrière. Merci beaucoup, Christophe. Une question, je pense, cette fois-ci pour toi, Pierre. Est-ce que le taux de séparation est recalculé chaque année? Oui, alors ce taux de séparation va être recalculé chaque année. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le premier taux, il va être calculé sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il sera recalculé chaque année, ce qui veut dire que si vous êtes, par exemple, malucé la première année et que vous travaillez à réduire votre taux de séparation, vous allez avoir un nouveau taux de séparation pour l'année suivante. Donc, ce qui va vous permettre de faire baisser votre taux de cotisation. De la même manière, le taux médian va être recalculé aussi chaque année. Aussi une implication pour vous, puisque si ce taux médian baisse et que vous restez avec votre taux de séparation, votre malus va augmenter, ou si vous n'étiez pas malusé, vous pouvez être amené à être malusé l'année suivante. Donc vous avez tout intérêt, même si vous n'êtes pas malusé aujourd'hui, à travailler ce taux de séparation pour ne pas être impacté dans les années suivantes. Merci beaucoup, Pierre. Et une dernière question, cette fois, je pense, pour Christophe. Est-ce qu'une personne qui termine son contrat court dans mon entreprise et qui était déjà inscrite à Pôle emploi va compter dans le calcul? C'est pointu. Alors oui, c'est effectivement un peu pointu, mais c'est une nuance qui est très importante effectivement à préciser pour tout le monde. Effectivement, on a indiqué que le taux de séparation se calculait à partir des ruptures de contrat intervenues dans mon entreprise. Mais si je mets fin à un contrat de quelqu'un qui était déjà inscrit à Pôle emploi, alors qu'il ne fait pas forcément la démarche de se réinscrire, mais qui reste inscrit, donc j'ai 2 contrats successifs, je suis intérimaire, je suis dans votre entreprise, je romps mon contrat avec vous, je n'ai pas de césure, je travaille tout de suite après chez un autre employeur, mais je reste inscrit à Pôle emploi, ce qui est souvent le cas des salariés qui sont en contrat court, hein, qui restent effectivement inscrits à Pôle emploi le temps de leurs différents contrats. Donc la rupture de contrat qui va intervenir alors que le salarié est toujours inscrit à Pôle emploi, même s'il ne fait pas la démarche de se réinscrire à Pôle emploi une nouvelle fois, puisqu'il l'était déjà, cette rupture de contrat va effectivement compter comme une rupture de contrat ayant entraîné une inscription à Pôle emploi. C'est une subtilité effectivement du système. C'est très clair. Merci beaucoup, Christophe. À Cécile maintenant pour la conclusion. Oui, merci beaucoup Audrey. Alors tout d'abord, merci à vous d'être présente. Ça prouve que votre intérêt pour le sujet, mais surtout également votre intérêt pour Alliance Emploi. N'hésitez pas également à scanner sur votre écran le QR code que vous voyez. Cela va vous permettre d'avoir les coordonnées des agences en local. Il est temps aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, la page Alliance Emploi, la page La Cité des Entreprises. Merci. Pour que vous puissiez avoir régulièrement nos événements, nos webinaires. Et puis, c'est le moment de remercier l'ensemble des intervenants. Voilà, merci Pierre Fellman, merci Christophe Torsinovitch. Merci Cécile. Merci Edith, qui était présente également tout à l'heure. Tu peux venir, Edith. Voilà, Edith Masquet. On vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.